plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Bienvenue dans un monde pas comme les autres. Il s'agit d'un monde dans l'ombre des fleurs, là où les pollinisateurs résident. Dans ce reportage signé Nature Insolite, vous allez découvrir qui sont les pollinisateurs, quels sont leurs rôles cruciaux, puis vous découvrirez également les différentes menaces qui pèsent sur eux, et enfin vous allez pouvoir écouter une interview exclusive réalisée en compagnie de l'Abeille Gaillarde, entreprise locale spécialisée dans la biosurveillance de l'environnement grâce aux abeilles. Vous allez voir, c'est extraordinaire et vraiment insensé. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Pour commencer, les pollinisateurs, qui sont-ils exactement ? Les pollinisateurs sont une catégorie d'animaux pour qui, lorsqu'ils se déplacent, transportent des grains de pollen d'une plante mâle via ce qu'on appelle les gamètes vers une autre plante, mais cette fois femelle, vers son ovule. Les pollinisateurs participent donc grandement à la fécondation de la plupart des végétaux. Mais alors, qui sont-ils ? Car oui, il y a évidemment énormément d'espèces animales et même si elles sont plutôt connues par tous, je tiens quand même à les rappeler. Tout d'abord, on retrouve toute la partie abeilles, dont les abeilles sauvages qui vivent de manière autonome en pleine nature et celles domestiques que l'on possède chez nous dans des ruchers et les bourdons qui d'ailleurs au passage sont de très bons pollinisateurs. Alors ensuite on retrouve aussi certaines espèces de mouches, notamment les cirfes qui font également partie de la grande étape dédiée à la pollinisation. On retrouve les papillons, soit les papillons de jour mais également de nuit, même si je vous l'accorde, ce n'est pas très commun à savoir. À préciser que pour certains animaux, comme les oiseaux notamment le colibri, ou alors d'autres petits mammifères comme les chauves-souris nectarivores, sont également de plus petits pollinisateurs. Sur 250 000 angiospermes, donc pour le petit rappel, ce sont les plantes à fleurs, environ 150 d'entre eux voient leur pollen se disperser via l'eau, 20 000 par le vent et pour le reste, donc environ 220 000 espèces de végétaux, il s'agit de la faune, donc les animaux qui s'occupent de la pollinisation. Mais alors, quelles sont les menaces qui reposent sur les pollinisateurs ? Excellente question. Comme vous le savez, environ 80% des plantes à fleurs survivent et se reproduisent au quotidien, grâce au grand pouvoir des pollinisateurs. Le problème étant qu'ils sont victimes de la réduction de leurs habitats, du changement climatique et enfin de la pollution. Je vous explique ça plus en détail. Pour ce qui est de leurs habitats dégradés, l'urbanisation en est la principale cause. Elle a réduit et fragmenté leur lieu de vie, notamment via la lumière des villes qui affecte grandement le processus. Au sein des jardins, plus spécifiquement, l'agriculture intensive est également une grande cause du déclin des insectes pollinisateurs. Pour le petit rappel, l'agriculture intensive a été inventée, plutôt mise en place durant la Seconde Guerre mondiale afin de nourrir les populations et donc des millions de personnes. Seulement, depuis, elle est de plus en plus pointée du doigt. Elle détruit les haies et éradique les fleurs sauvages, donc se régalent les insectes. La monoculture a donc par là diminué la diversité des fleurs proposées à nos insectes dans la nature. Et par ailleurs, même si cela diminue peu à peu grâce aux différentes lois nationales qui ont été votées dans le but de protéger durablement l'environnement, les pesticides et produits phytosanitaires sont également très accusés de détruire des centaines et des centaines de populations d'insectes. Maintenant que j'ai posé les bases avec vous sur qui sont les pollinisateurs, quels sont leurs principaux rôles cruciaux et quelles menaces reposent sur eux, il est temps de vous laisser avec une interview signée Nature Insolite. L'interview a été enregistrée avec Pascal Couder qui travaille au sein de l'Abeille Gaillarde située en Corrèze. Bonjour Pascal. Bonjour Kylian. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à notre format. Alors, dans un premier temps, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs et expliquer ce qu'est l'Abeille Gaillarde ? Oui, merci pour ton invitation. L'Abeille Gaillarde, c'est une entreprise de biosurveillance de l'environnement avec des abeilles et nous sommes labellisés entreprise engagée pour la nature de l'Office français de la biodiversité. Notre solution, en fait, elle permet aux entreprises de faire le diagnostic de la qualité environnementale de leurs espaces d'activité avec des indicateurs scientifiques et grâce aux abeilles. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à utiliser les abeilles comme outil de diagnostic environnemental plutôt qu'une apiculture classique ?
Oui, parce qu'en fait, je suis apicultrice. Mais c'est plusieurs choses qui m'y ont amenée. D'abord, le constat de l'effondrement de la biodiversité, dont tout le monde parle, et que moi je constate évidemment dans ma vie d'apicultrice, avec l'envie d'agir concrètement, avec un impact large. Et je me suis posé la question, et pour moi, les entreprises, elles me sont apparues clairement comme les bons vecteurs, non seulement parce qu'elles ont les sites d'activité à protéger, mais aussi parce qu'elles peuvent toucher les salariés dans leur quotidien, au bureau ou à la maison, et transformer les pratiques. Alors j'ai regardé aussi que celles qui voulaient agir, elles étaient en attente de solutions et sans greenwashing. Donc je me suis posé la question, et en recherchant évidemment les possibles, j'ai rencontré des scientifiques, et dans ce chemin, j'ai découvert la biosurveillance par les abeilles, qui réunit et mon amour des abeilles, et ma mission d'impact pour la préservation de la biodiversité. Alors maintenant, de mon côté, je vais me rapprocher peu à peu de la biosurveillance par les abeilles. Alors en quoi ça consiste plus précisément? Ouais, donc en fait, nous nous appuyons sur le comportement complètement naturel des abeilles qui volent, qui butinent pour la pollinisation et la collecte de nectar, qui boivent, elles s'abreuvent, et elles réalisent ainsi chaque jour, tout le temps, des millions de micro-prélèvements de l'eau, de l'air et du sol. Et donc la biosurveillance par les abeilles, c'est la collecte de ces données scientifiques, de ces données qu'on peut analyser scientifiquement, pour mesurer la qualité de la biodiversité, de l'eau, de l'air et du sol. Alors pour ça, je travaille avec un laboratoire scientifique, selon des méthodes et des indicateurs normés. On fait du AFNOR, c'est du sérieux. La méthodologie, elle est innovante, mais elle est validée. On a des nombreux cas d'espèces, et elle nous permet par exemple de produire des rapports réglementaires pour des sites sensibles du type ICPE ou Céveso. Au niveau des analyses et des données récoltées, Pascal, pourrais-tu nous en dire un peu plus? Quel type de données et d'informations arrivez-vous à récupérer? Le spectre est super large parce que d'un côté, on a un inventaire complet de la biodiversité grâce à de l'ADN environnemental qui inclut toutes les espèces, dont les espèces menacées, en voie d'extinction, et les espèces invasives. Et de l'autre, tous les polluants, malheureusement, les pesticides, les polluants éternels qu'on appelle les PFAS, les métaux lourds, les microplastiques, enfin bref, tous les polluants de nos activités humaines. Mais alors, comment techniquement les abeilles peuvent-elles analyser et servir à calculer tout ça? Est-ce qu'elles sont autonomes, ou alors est-ce que vous les utilisez un peu comme un outil, quelque chose en plus dans vos recherches? Est-ce que cela affecte leur comportement et habitudes? Alors, elles sont pas domestiquées, elles sont sauvages, elles resteront sauvages, donc pour elles, rien ne change. Elles vivent dans la ruche et dans leur vie d'abeille, tout à fait normalement. Et la façon dont on procède, c'est ce qu'on appelle une méthode non létale et non invasive. Donc, un, on les dérange pas, et deux, évidemment, on ne les tue pas. Donc, en fait, concrètement, elles vivent leur vie d'abeille, mais moi, avec les équipes, on effectue périodiquement des prélèvements de miel, de pollen, et on dépose dans la ruche des objets spéciaux qui sont brevetés et qui permettent l'échantillonnage des molécules qu'on veut étudier. Et ces échantillons, ensuite, je les fais analyser avec le laboratoire, et ça permet effectivement de produire à l'entreprise un rapport complet avec les indicateurs et les recommandations pratiques d'action rattachées aux études. Depuis que tu travailles à l'abeille gaillarde, as-tu déjà pu observer des changements ou améliorations suite à des diagnostics? Alors oui, c'est ça qui est extrêmement stimulant. On peut le voir effectivement rapidement. Nos études, elles mesurent par exemple le succès de restauration d'un écosystème. Quand par exemple une entreprise a été amenée à devoir déforester, elle met en place des actions de réintégration de la biodiversité. Et on voit effectivement qu'avec la biosurveillance, les indicateurs s'améliorent dès l'année suivante, dès que les entreprises savent sur quoi agir et à quel moment. Et comme c'est par ailleurs très concret et très scientifique, ça embarque en même temps les salariés, qui comprennent très bien, dans de nouvelles actions, tout en enrichissant évidemment le reporting RSE et l'implication de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc on impacte large, et dans l'action, et sur les hommes. Donc la nature, les hommes, les méthodes. Mais alors, comment fonctionne la collaboration avec un laboratoire scientifique dans tout ce processus? En fait, il fait partie intégrante du processus. C'est un peu comme la tête et les jambes. Eux, ce sont des experts de l'abeille et de la biodiversité. Ils produisent des articles scientifiques
c'est des chercheurs, hein. Ils sont partenaires des meilleurs instituts de recherche internationaux, ce qui fait que les données collectées et les études, non seulement elles servent à l'entreprise cliente sur son site, mais elles lui permettent aussi de contribuer à une cause plus large, qui est la recherche scientifique pour la biodiversité. Pascal, qu'est-ce qui rend les abeilles si précieuses dans ce type de mission ? Déjà, avant de parler de notre mission, nous, de biosurveillance, les abeilles, elles sont déjà absolument fondamentales à la vie. Si on n'a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation, hein. Et s'il n'y a pas de pollinisation, c'est l'effondrement du fondamental, hein, de toutes les chaînes alimentaires, et l'homme inclus. Et donc, si les abeilles s'effondrent, c'est clair que c'est parce que l'humain détruit la nature. Donc, si on veut préserver les abeilles et la vie, il faut de toute urgence préserver la nature. Donc ça, les abeilles, c'est le fondement. Mais évidemment, dans notre mission de l'abeille gaillarde, c'est clair que les abeilles sont évidemment indispensables, puisque c'est grâce à leur collecte qu'on mesure effectivement la qualité de l'environnement. Et l'autre attrait aussi de l'abeille dans notre mission, c'est que l'abeille, elle fascine tout le monde, les adultes, les enfants. Personne n'est indifférent à l'abeille, et donc c'est un levier puissant de mobilisation pour le changement. Produis-tu quand même du miel ou d'autres produits de la ruche ? Si c'est oui, est-ce que tu considères plutôt cela comme une activité secondaire ? En fait, j'ai une pratique de l'apiculture, on va dire, très respectueuse de l'abeille. Donc moi, je collecte ce que les abeilles veulent bien me donner quand la météo et la biodiversité sont au rendez-vous. Donc quand ces conditions sont réunies, oui, je collecte du miel, du pollen frais, de la gelée royale, de la propolis, et je les mets tous en disponibilité sur mon site web www.labeillegaillarde.fr. Comment vois-tu l'avenir de ce type de biosurveillance ? Penses-tu que c'est une méthode qui va se généraliser ? C'est un service très innovant, qui est précis, qui est économique et qui, oui, gagne en notoriété. Donc si ça se généralise, ça serait un signe très positif de la prise de conscience des risques liés à la perte de biodiversité. Clairement, actuellement, il y a un effondrement de la biodiversité. Et la surveillance fait partie de la solution. Et ne pas surveiller, ça serait comme regarder ailleurs quand notre maison brûle. Donc oui, ça serait un signe très positif et ça avance. Mais il faut que ça avance vite, parce que malheureusement, nos mauvaises pratiques vont plus vite que la restauration de la nature. Que dirais-tu aux jeunes ou aux curieux qui souhaitent en savoir plus et s'engager éventuellement dans ce type de projet ? Que préserver la biodiversité, c'est un enjeu vital, c'est celui de leur vie, et que si ils aiment la vie, ils doivent agir maintenant et concrètement, au moins pour ralentir la trajectoire qu'ils vont de toute façon traverser, et que ça, ils le peuvent déjà en commençant très simplement par consommer moins de vêtements, moins d'avions, moins d'intelligence artificielle, moins d'achats sur des marketplaces, car tout ça, ça impacte la biodiversité, très concrètement. Et je leur dirais que professionnellement, moi je les engagerais à développer des compétences durables, utiles dans la vie réelle, et pas dans le virtuel. Ce qui est un peu à contre-courant, peut-être de tous les messages qu'on peut entendre, mais c'est un message qui, selon moi, est réaliste. Pour finir, Pascal, as-tu déjà des projets ou initiatives futures que tu aimerais mettre en place, et peut-être pour l'abeille gaillarde ? Moi, j'aimerais, dans la même continuité, aller plus loin. Et en fait, mon rêve, ça serait de mailler le territoire avec des acteurs engagés dans la biosurveillance et qu'on travaille ensemble pour améliorer les indicateurs, les partager, mobiliser tous les publics dans l'action et l'éducation aux bonnes pratiques. Donc, élargir l'impact, travailler ensemble. Et d'ailleurs, on peut me contacter là-dessus, et on le fait sur mon site web à nouveau. Moi, je suis très ouverte à partager ça et à s'unir ensemble. Très bien, je te remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Pascal Couder, on rappelle que vous êtes quelqu'un de spécialisé dans la biosurveillance de l'environnement grâce aux abeilles. Vous êtes chargé de ce type d'activité à l'Abeille Gaillarde, donc vous l'avez compris, vous situez à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Alors je te remercie d'avoir été avec nous et je te dis à très vite. Oui, merci. À bientôt, Kylian. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr.
A très bientôt pour de nouvelles découvertes.